Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Adecco Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Adecco Group ici s'échange à peu près avec un PER de 9,67 fois les bénéfices et un dividende ici de 7,65%. Donc, on va essayer de déterminer si en date d'aujourd'hui, le prix actuel représente une opportunité d'investissement en se basant sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette, et on va essayer de déterminer si le dividende est qualitatif, d'accord? Donc, la première chose que je recherche ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, je peux observer que Adecco a à peu près une croissance des revenus ici. Donc, on constate sur les 10 dernières années, d'accord? Cette entreprise a à peu près 0% de croissance sur les 10 dernières années, moins 1% sur les 5 dernières années, moins 4% sur les 3 dernières années. Ok, maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce que la croissance diminue. Est-ce que c'est parce que, voilà, l'activité principale de l'entreprise est en berne, donc c'est un spécialiste des services en ressources humaines, d'accord? Donc, c'est une boîte d'intérim, entre parenthèses. Donc, pourquoi est-ce que les revenus diminuent? Pourtant, c'est un business qui semble facile, dont on a besoin en date d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un business qui va être impacté par les avancées technologiques également. Donc, ici, pourquoi est-ce qu'on a une baisse des revenus? Est-ce que c'est parce qu'on a vendu un segment d'activité ou bien c'est parce que la période de la pandémie a mis une pression à la baisse des revenus, auquel cas c'est temporaire. Donc, il faut déterminer pourquoi est-ce que cette croissance-là diminue. Parce qu'avant la période de la pandémie, voilà, on était à 1% de croissance en moyenne sur les 10 dernières années, 4% sur les 5 dernières, 2% sur les 3 dernières. Donc ici, c'est une entreprise qui croît généralement par acquisition. Donc ici, en prenant les revenus actuels, je ne vais pas prendre de croissance du tout. Je vais essayer de me protéger au maximum. On va aller regarder sur Yahoo Finance quels sont les revenus en date d'aujourd'hui, en précisant qu'elle a fait une acquisition en 2021, donc ce qui pourrait impacter ses revenus actuels. Donc, on a à peu près aux alentours de 21 milliards 424. D'accord? Donc, 21 milliards 424, c'est le revenu 21,4. D'accord? 21 milliards 424. La croissance du revenu, on va mettre 0. Le free cash flow. Donc, le free cash flow ici, c'est la partie qui était, bon, pas la plus compliquée à la fin de la journée. Mais ici, je constate que c'est une entreprise qui rapporte à peu près 600 millions d'euros par an. D'accord? Également, son revenu a tendance à fluctuer. Et quand on regarde la marge des free cash flow ici, donc les free cash flow, en prenant en considération la marge nette, parce que j'ai remarqué que c'est free cash flow ici égale à marge nette. J'ai vérifié l'information ici déjà. Donc, on constate qu'on est aux alentours de 3%, 2,96 par là. Donc, en disant 3% ici, je suis assez optimiste. Je préfère déjà le préciser. Donc, je vais mettre 3% ici en termes de free cash flow. D'accord? Ce n'est pas une grosse marge, mais c'est correct. Les PER ici. Donc, nous avons une entreprise qui a tendance à être dépréciée. Je ne sais pas pourquoi le marché déprécie cette entreprise-ci en particulier. Enfin, les entreprises qui exercent dans ce secteur-ci en particulier. Mais ici, elles ont tendance à s'échanger à des PER qui sont très, très bas selon moi. Alors, ici, on constate que sur les 5 dernières années, c'est 107 fois les bénéfices. Ce qui n'est pas cohérent parce qu'à la fin de la journée, si vous regardez bien ici, le PER, généralement, prend en considération les bénéfices nets actuels. Or, si les bénéfices nets actuels sont dépréciés alors que les free cash flow sont ressemblent à peu près à la moyenne, techniquement, on aura des PER qui n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle il faut toujours comparer les deux. Il ne faut pas regarder les bénéfices nets sans regarder les PER, sans regarder les free cash flow. D'accord? Donc ici, quand on regarde ici en moyenne, voilà, quand les PER sont constants, on a à peu près 10 fois les bénéfices, 13 fois les bénéfices, 25 fois, 7 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, 15, 16, donc voilà, on va se dire en moyenne 15 fois les bénéfices par là. Donc, je prendrai ici pour mon analyse 13, 15 et 17 fois les bénéfices. D'accord? Tout en vous disant que je pense que même en prenant cela, c'est assez pessimiste. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui peut généralement s'échanger facilement à 17 fois les bénéfices. Alors, maintenant, on va regarder le nombre d'actions ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on me présente comme nombre d'actions? Donc, le nombre d'actions, où est-ce que je peux retrouver cette information-là? Voilà, on a 163 millions d'actions. Donc, je vais vérifier ici sur Yahoo Finance. Qu'est-ce que Yahoo Finance m'indique comme information? Il faut toujours aller vérifier sur plusieurs plateformes. Donc, on a ici 167 millions. Et ici, on a combien? 167 millions. Donc, je prendrai ici 167 millions. D'accord? Donc, on va prendre 1, 6 et 7. OK.
Donc, au niveau de la dette nette ici, je devais prendre valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, mais on va également regarder qu'est-ce que Yahoo Finance nous donne comme information, parce qu'il a l'habitude de nous donner directement la dette nette ici. Donc, on va vérifier s'il nous a donné ce calcul-ci en présentement. Donc, je prends le dernier trimestre ici. Alors, on constate que la dette nette est de 2 milliards 493. OK, 2 milliards 493 comme dette nette. Qu'est-ce qu'on affiche ici? 3 milliards 369. Donc, je prendrai directement ici 2 milliards 493. Donc, 2 milliards 493, donc 2,493. D'accord? Donc, je vais également vérifier cette information-là en allant regarder ici. Donc, on peut avoir la même information à ce niveau-ci. Donc, on va aller se comparer parce que généralement, il me donne une information concernant le cash net moins la dette nette ici. Donc, ici, quand on regarde, donc ça revient ici à peu près, quand on prend ce calcul, 2 493, donc 2 milliards plutôt. Donc, ça nous revient ici à 3,716, donc ici, moins 1,187, ça revient ici à 2 milliards 529. On n'est pas loin, ça date du 21 du 31 du mois de mars 2022. Donc, on prendra ce que Yahoo Finance nous indique. D'accord? Je vous ai également dit que vous pouvez prendre le ratio ici, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Auquel cas, si on fait valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, on se retrouve à peu près aux alentours de, voilà, on va se dire 3 milliards par là. Donc, on va mettre ce que Yahoo Finance nous dit, 2 milliards 493. D'accord? Donc, ici, on a tous les éléments nécessaires pour faire la valorisation pour calculer la valeur de notre entreprise. Donc, quand on va venir sur ce logiciel-ci, faites attention, il faut le prendre avec des pincettes. Donc, je prendrai ici 13, d'accord, 15 et 17. 17 fois les bénéfices. Maintenant, 3% de 21 milliards ici, 21 milliards 400, donc c'était bien ça, donc 21 milliards 400, donc quand je viens ici, je mets 21 400 multiplié par 0,03, ça revient ici à 642 millions plutôt, 642 millions, 642, et ici 642. Donc tout ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui se limite ici, jusqu'au niveau de enterprise value. Parce qu'ici, le niveau dans la dette nous donne une mauvaise information, donc on ne va pas le calculer comme ça. Donc ici, à 13 fois les bénéfices, on était 8 milliards 346 moins la dette nette, donc je fais le calcul directement ici. Donc on va faire ça, effacer. On va faire ici 8 milliards 346, donc ça nous donne ici 8 milliards 346 moins la dette nette ici qui est de 2 milliards 493 moins 2 milliards 493, ça nous donne ici 5 milliards 853 divisé par le nombre d'actions 167 millions, on obtient 35 euros l'action. Donc je viens ici, à 13 fois les bénéfices, on obtient combien? 35 euros l'action, d'accord? Maintenant, je vais chercher le 15 à 15 fois les bénéfices, combien on obtient. Donc, ici, on repart toujours sur la même base. Donc, on obtient ici 642 millions multiplié par 15 fois les bénéfices. On obtient au total 9 milliards 630. Donc, 9 milliards 630 moins la dette nette qui est de 2 milliards 493 moins 2 milliards 493. On obtient ici 7 milliards 137 divisé par le nombre d'actions 167 millions. On obtient 42,73 euros. Donc, on obtient ici 42,73 euros. D'accord? Donc, maintenant, on va prendre le dernier calcul ici à 17 fois les bénéfices. À combien on se situe? Donc, à 17 fois les bénéfices multiplié par 642, ça fait 10 milliards 914. Donc, quand on prend ici 10 milliards 914 moins la dette nette ici qui est aux alentours de 2 milliards 493 moins 2 milliards 493, on obtient ici 8 milliards 421 divisé par le nombre d'actions 167 millions d'actions, ça revient ici à 50,42 euros. Donc ici, ça nous donne ici 50,42 euros. Voilà. Donc, on cote aujourd'hui à combien? On cote aujourd'hui à 32,67 euros. Où est-ce que je me situe personnellement? Personnellement, je me situe, pour me protéger, je vais mettre aux alentours de 42 fois les bénéfices. Même si je pense qu'on peut aller à 5, on peut aller, à 15 fois les bénéfices, même si je pense qu'on peut aller à 17 fois les bénéfices. Donc ici, pour moi, cette entreprise sera clairement sous-évaluée, parce que c'est le marché qui sous-évalue l'entreprise. Mais maintenant, si le marché sous-évalue cette entreprise, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là. Donc, d'où le problème d'allocation du capital. Est-ce qu'elle repaye la dette?
D'accord? Est-ce qu'elle paie un dividende ou est-ce qu'elle pratique le rachat d'actions? Déjà, au niveau du rachat d'actions, on va aller vérifier est-ce que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. On constate ici qu'on a 186 millions ici en 2006 et on est à 162 millions, enfin 167 millions ici ces dernières années. Donc, attention, elle rachète ses actions. C'est une bonne information, mais pas à un niveau très, très élevé. Première information. Deuxièmement, est-ce qu'elle distribue un dividende? Oui, elle distribue un dividende en date d'aujourd'hui, qui est un dividende assez croissant dans le temps, ce qui est une bonne information. Donc, est-ce que ce dividende est safe? On va y revenir. Donc, en date d'aujourd'hui, le dividende en question, il est à peu près aux alentours de 2,50 € par action. Donc, 2,50 € par action, ça nous donne à peu près un rendement de 7,65%. Maintenant, si vous payez 2,50 €, combien est-ce que vous dégagez par an? Donc, je vous ai dit ici que les bénéfices nets sont de 600 millions, divisé par 167 millions ici d'actions, ça revient ici à 3,59 €. Donc, quand on paye ici 2,50 €, donc 2,5 divisé par 3,59 ici, ça revient à un payout ratio à peu près de 69%. Ça va, c'est correct. D'accord? Donc ici, c'est 2,50 €. Donc 2,50 € ici, c'est le dividende qu'on nous verse par action et ça représente 7,65%. Donc ce dividende-là est totalement safe. Il est totalement safe. Donc cette entreprise-ci représente une opportunité d'investissement au prix actuel. 7,46% dans une entreprise qui est à peu près safe. Moi, je pense que voilà, c'est du tout bénéf. C'est du tout bénéf ici aujourd'hui. Donc maintenant, si le marché revalorise cette entreprise, si on pourra maintenant aller chercher pas du rendement, mais une plus-value au niveau de la différence entre le prix et la valeur. Mais pour le moment, en achetant cette entreprise, si vous comptez sur le dividende. Et je pense même que cette entreprise, ce management devrait racheter les actions pour que la plus-value également puisse être, la plus-value au niveau de la croissance, du différentiel entre la valeur et le prix puisse être, puisse s'accorder. Donc, c'est dans le sens où, généralement, quand on rachète les actions, ça diminue le nombre d'actions disponibles sur le marché, ce qui aura tendance à augmenter mécaniquement le dividende, le bénéfice par action. Et si les PER restent dépréciés et que le bénéfice par action augmente, ça aura tendance à augmenter également le prix. Donc, si vous avez des PER de 10 et qu'aujourd'hui, vous avez 1 € par action, on rachète 10% de l'entreprise, 10% des actions de l'entreprise, ça donne ici 1,10 €. Donc, à 1,10 € multiplié par 10 fois les bénéfices, au lieu d'avoir une action à 10 €, on revient maintenant à une action à 11 € parce qu'on a racheté 10% de l'entreprise. Donc, c'est à peu près comme ça que le rachat d'actions fonctionne. Et généralement, c'est très indiqué pour les entreprises qui sont dépréciées comme celle-ci. Et je ne pense pas que le dividende soit le cas. Mais de toutes les façons, à la fin de la journée, votre yield on cost ici est déjà de 7,46%. Ça m'étonnerait que vous puissiez trouver une entreprise qui vous donne un rendement pareil. Et surtout une entreprise qui est safe. Parce que l'activité principale de cette entreprise ne va pas disparaître. Les boîtes d'intérim ne vont pas disparaître à la fin de la journée. D'accord? Ici, nous avons une opportunité d'investissement. Donc, admettons qu'on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de rendement en date d'aujourd'hui. Donc, vous aurez à peu près un rendement de combien par rapport à la capitalisation boursière. Et je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas juste comparer ça par rapport à la capitalisation boursière, mais également par rapport à la valeur d'entreprise. On aura ici un rendement de 10,79%. D'accord? Mais maintenant, si on prend en considération la dette dans ce calcul-là, ça va nous donner à peu près un rendement ici aux alentours de 7%, 6,98%, ce qui est toujours à peu près correct. Donc, nous avons une opportunité d'investissement avec cette entreprise ADECO. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on achète l'entreprise après avoir écouté cette vidéo? Jamais de la vie. Lisez vos rapports financiers. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Pourquoi est-ce que le revenu est déprécié sur les dernières années ici? Quelle est la stratégie du management à long terme, etc., etc. Ça, ce sont les questions que vous devez vous poser parce qu'il ne suffit juste pas de se limiter aux chiffres pour déterminer que nous avons une opportunité d'investissement. Mais ça nous donne déjà une bonne information. Ça nous évite déjà de mettre du temps sur des entreprises qui n'en valent pas la peine du tout. Donc ici, vous constatez que c'est une entreprise qui a à peu près des revenus stables. Entre 2007 et 2008, la dernière récession, on a à peu près eu des revenus stables aux alentours de 20 milliards. Donc, ça ne va pas disparaître. Je pense que même en période de récession, les gens cherchent à travailler. D'accord? Même s'il y a de moins en moins de travail disponible, mais il y en a. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui peut résister à la récession ici. Donc, voilà une entreprise qui vous revêt 7,65%. Voilà, au prix actuel, 32 €, c'est tout bénef. Et s'il y a également de la plus-value, ça pourrait être une bonne chose. Maintenant, faites vos propres recherches. Ceci n'est que mon point de vue et vous pouvez avoir un point de vue tout à fait différent. D'accord? Et je respecte cela. Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. ADECO, opportunité d'investissement. Idéalement, c'est une entreprise qui devrait s'échanger aux alentours de 43 €, 42 € par là. Donc, au prix actuel, c'est une opportunité. Le rendement ici, qui est de 7,65%, est totalement safe. D'accord? Et voilà, pour ceux qui aiment les dividendes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.